Hello, hello les vierges, bonne année à vous tous, merci d'être là. N'oubliez pas de regarder sur mon site les propositions pour 2025 et merci pour tous les abonnés qui sont déjà abonnés. Et si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous si ça vous fait plaisir, si ça fait chanter votre cœur et si vous aimez mes vidéos. Après les avoir regardées, laissez-moi un commentaire, j'adore entendre de vous et comment ça résonne. Et à chaque fois, ça me touche énormément. Et je veux vraiment vous remercier pour votre fidélité. Parce que ça fait, je sais pas combien d'années je suis sur YouTube maintenant. Et là, il y a une personne qui m'a dit, ah oui, ça fait, je sais pas, 7 ans qu'on te suit. Et c'est vrai que ça va vite. C'est des années qui passent. Et je suis très touchée. Merci. Donc, année 2025 pour les vierges, qu'est-ce que... Eh bien, l'amour. Poup! Je sais que c'est ça que vous attendez les vierges, les éternels romantiques. Eh bien, là, Samuel est là en plein centre du tirage. Donc, si vous vouliez vous marier, avoir la relation, être en relation sérieuse, ben ça c'est... la prédiction pour vous que c'est possible en année 2025. Donc ça c'est génial de le voir. Il y a la guerrière, donc c'est à vous de vous mettre dans une position de reine et de roi, c'est-à-dire ou de déesse et de Dieu, et de décider: je suis porteuse de la lumière, je suis celle qui porte ce qui est juste et ce qui est bon, et je peux demander que les choses soient comme je veux et intègres. J'entends le mot intègre. Donc peut-être que là, on parle aussi de clarifier ce que vous voulez. C'est-à-dire peut-être il y a une partie de vous qui n'est pas claire de où vous allez en 2025. Et là, c'est vraiment important de vous poser, prendre une grande respiration, peut-être méditer 10-15 minutes et après décider idéalement quel est le paysage, on va dire, de 2025 pour vous. Et vous êtes à l'honneur avec Saint François qui vous dit: honore-toi. Il est l'heure de t'honorer, il est l'heure de prendre cette place où toutes les choses, toutes les parties de votre vie jusqu'à maintenant et toutes les choses ont un espace divin, ont une place d'honneur si vous voulez. C'est-à-dire que dans la roue de la médecine, chaque chose est importante, même les trucs nuisibles. Genre je pense toujours aux tiques parce que j'aime pas les tiques, mais ça fait partie intégrale de Circle of Life. Et donc, il faut que vous compreniez que chaque élément, chaque chose qui vous est arrivée, chaque personne dans votre vie est une création que vous avez mis en place pour votre plus grand bien. Ben regardez, l'exemple parfait, la punaise. Ça aussi c'est chiant, mais bon, il faut accepter. Circle of life. Bref, on part un peu en délire, mais c'est important de vous honorer surtout et de savoir que vous êtes importants les vierges et que c'est marrant, j'entends Black Lives Matter, mais vos vies comptent. Votre vie compte, ce que vous voulez et comment vous voulez créer, ça compte. Donc, les cartes qui sautent. Alors, attendez. Alors, on a le chevalier d'épée qui est sorti 2 fois déjà dans les autres tirages. On a le fardeau, the Ten of Wands, et on a l'as des épées. Donc, soyez clairs, là c'est encore les idées, des nouvelles idées qui rentrent. On a besoin, regardez tous les oiseaux qui volent autour aussi. J'ai l'impression que ça va être des pensées ou les pensées des autres ou les croyances des autres qui vont venir nuire à votre expérience. Et dans les 2 images, on a l'épée qui est brandie, que vous tenez et que vous êtes en train d'éclairer vers le ciel.
Et donc ça, c'est votre pouvoir divin et la connexion au divin qui demande la clarté de vos pensées. C'est-à-dire tous les problèmes des autres, ce n'est pas votre problème à vous. Et ce qu'on vous demande à vous, et j'aime bien la transition parce qu'il y a quand même, on voit les oiseaux qui sont plus noirs ici, et là, ils deviennent bleus. Comme si avec, et là, c'est plus, ils sont dans l'espace, et là, c'est comme s'ils partent dans les directions. Et donc, c'est à part celui-là qui monte comme un aigle un peu. Donc, c'est prendre de la hauteur au niveau mental. Donc, si vous avez de la colère, si vous avez des choses, par exemple, sur les autres, parce qu'il y a vraiment cette idée de penser que vous avez hérité de votre lignée, de votre karma, peut-être le fardeau familial ou le fardeau de vos vies antérieures, comme si vous devez avoir cette vie dure. Peut-être que vos ancêtres avaient cette expérience de ah, c'est chiant, faut que je monte en haut de la colline avec tous ces balais. Regardez son expression sur la carte. Et donc là, c'est toi qui focalises ou non sur ce qui est juste, ou sur l'histoire de j'ai pas eu la chance des autres, ou je suis surmenée, j'ai tous ces soucis, bla 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 bla. Donc au niveau du stress, et on vous demande pour que l'amour existe, il faut que vous vous mettez en premier, il faut que vous décidez ce qui est juste pour vous, ce qui est bon pour vous. Et il y a cette idée de, encore avec l'épée aussi d'Athéna, c'est je suis porteuse de la lumière, je sais ce que je veux, je sais que j'ai un bon cœur, je sais que je vais vers ce que je désire. Eh bien, c'est à moi d'avoir ce que je désire, et c'est à moi de m'honorer d'abord, et ensuite je serai honorée par les autres. Dites-moi dans le commentaire si ça résonne. Et donc, on va aller voir avec l'oracle de Colette Baron Reid. J'oublie comment il s'appelle celui-là. Je ne sais pas où il est le boîtier. Mais... ok, on va voir. Alors, ils sont à l'envers, j'aime pas. Ok, New Life. Alors, c'est la nouvelle vie qui commence. Go the distance, ça veut dire pousse un peu, vas-y, ne lâche pas, et elle est en revers. Et donc là, c'est comme si ceux dans laquelle vous étiez ou vous êtes, je pense beaucoup vous avez déjà fait cette transition, mais pas tous, ou cette année va vous le permettre, c'est que non, il ne faut pas pousser justement dans une relation qui ne marche pas, ou dans quelque chose qui n'est pas en résonance avec ce que vous voulez. On vous demande de la nouvelle vie, on vous demande de pouvoir lâcher le vieux, la vieille histoire qui ne vous correspond pas, et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et regardez là, le message du grand esprit, c'est time for a nap. Attends, j'enlève le punaise. Pardon, c'est un petit peut-être méchant. Time for a nap. Et regardez, il y a le renard, c'est peut-être un symbole pour vous, le renard ici, il se repose. Et il y a aussi le numéro 24 qui est le 6 qui peut être les amoureux aussi. Donc, laissez faire le divin. Si vous ne savez pas, c'est marrant, ces deux cartes, il y a une énergie vraiment similaire avec le petit animal à l'intérieur. Et ici aussi les mains, je ne sais pas, il y a vraiment... c'est comme si en fait on vous demande de vous occuper de vous avant de vous occuper des autres. Et avec ça, il y a l'amour qui vient. Regardez, je viens juste de voir le visage qui apparaît, je ne sais pas si vous voyez. Et donc comme si c'est genre, si vous donnez un temps de repos, c'est pas de rien faire, mais c'est un moment d'aller à l'intérieur. Et j'entends au niveau, vu que c'est très mentalisé ici avec ces cartes, comme si on vous demande, ok,
du calme mentalement, trouve la paix intérieure, il n'y a pas de menace extérieure, guérir le système nerveux, retourner dans la fréquence zéro, on va dire, retourner à l'ancrage de la Terre et le système nerveux qui peut se remettre à zéro en déclenchant le respiration et le système parasympathique de votre respiration. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez rechercher comment un animal, regardez, on a l'exemple ici. L'animal, donc là on a de cheetah, je me rappelle plus de cet animal en français, le guépard. Le guépard qui court après sa proie. Donc imaginez la proie se fait courser et votre système nerveux prend ça comme une menace. Et là, c'est une menace évidente. Mais nous, on a hérité de notre système nerveux ancestral, et c'est-à-dire donc le stress de nos parents est tout de suite passé à nous à travers nos gènes et à travers ce qu'on a comme expérience enfant. C'est comme si on match, on va à la même fréquence que nos parents pour être dans le même espace. Et donc là, au lieu d'avoir un sentiment qu'on se fait pourchasser quand il y a une facture qui rentre, on a la capacité de calmer son état. Et comme un animal qui se fait courser, une fois qu'il n'est plus en train de se faire courser, il commence à rebrouter l'herbe et il retrouve le système parasympathique qu'on appelle rest and digest, de se reposer et digérer. Et donc là, c'est pareil, time for a nap, c'est exactement ça. Donc, à mon avis, les vierges, il y a un besoin de guérir le système nerveux pour pouvoir, justement, on ne peut pas trouver la solution dans l'énergie du problème. Et donc là, on vous demandez même à avoir une relation amoureuse, d'être dans la fréquence du cœur, la cohérence entre le cerveau et le cœur, c'est-à-dire une vibration où votre cerveau est infusé d'hormones comme l'oxytocine ou la dopamine, où vous sentez une joie absolue, et de lâcher le stress. Et donc c'est ça qu'on va se focaliser. Donc comment faire ? Célébration, vous retrouvez entre amis, faire des activités avec vos amis qui sont, je vois les couples, peut-être pas de boire de l'alcool, mais en tout cas de célébrer. Il y a vraiment ce besoin-là, et peut-être ça pourrait être aussi... c'est marrant parce que, en fait, j'ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, regardez aussi votre situation amoureuse s'il n'y a pas une troisième partie, et c'est là où vous sentez que vous perdez l'énergie. Donc, je dis ça, c'est pas pour tout le monde, et puis prenez si ça résonne, mais peut-être que pour certains, il y a cette énergie-là. Ensuite, ok, on me le confirme tout de suite. Il y a un élément de cœur brisé, il y a quelque chose qui doit être résolu au niveau du cœur. Mais ceci est une opportunité pour 2025, justement, de guérir une fois pour toutes cette énergie de celui qui n'a pas ce qu'il veut en amour. Et là, il y a the new life. Donc, il y a vraiment ce truc de s'ouvrir. Et regardez les couleurs des deux cartes aussi. C'est vraiment s'ouvrir que la vie peut être à la fréquence de l'amour. Et le diable. On a le diable qui est, ça peut être un signe de terre, de Capricorne, et ça peut être la tentation vers quelque chose que vous savez qui n'est pas juste pour vous, ou le bien matériel. Je pense que c'est lié à ce truc d'addiction. Donc quand on est addict au drama, on a tendance à le recréer même chimiquement. Par exemple, si vous avez eu une enfance difficile et douloureuse, votre corps va naturellement commencer à produire un événement pour avoir du cortisol ou de l'adrénaline, pour vous remettre dans l'énergie, on va dire, ou la substance chimique à laquelle vous êtes habitué. C'est-à-dire, si je change comment je suis mentalement, donc si je retrouve le paix intérieur et mon système nerveux commence à se calmer, mais que toute ma vie j'ai été en stress ou drama émotionnel ou drama romantique, même quand il n'y a pas de problème,
je vais prendre quelque chose ou créer une situation ou voir une situation d'une certaine manière pour que mon système commence à créer ce cortisol et cette adrénaline à laquelle mon corps est addict. Vous voyez? Donc, on va demander une carte pour comment... donc, on me dit le repos, la méditation, c'est hyper important. Peut-être du yoga, peut-être du pilates, peut-être du sport, mais un sport plus genre méditatif, genre d'aller marcher ou courir. Et peut-être, ouais, même plus marcher. Et regardez ça, on a le roi de coupe. Bon, peut-être un signe d'eau. Ça peut être un femme ou un homme. Les signes d'eau, ça va être scorpion, poisson ou cancer. Et ça va être quelqu'un qui va peut-être être un enseignant, peut-être vous enseigner, vous montrer quelque chose, vous aider à calmer. Ça pourrait être la personne à qui vous tombez amoureux, qui va être différent, ou ça se peut que ça soit la personne de votre passé et qui peut-être, je sais pas, si jamais il y a un signe d'eau de votre passé, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un lien entre ces deux cartes, donc je pense que c'est peut-être la relation. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut guérir cette relation amoureuse, donc lâcher un signe d'eau pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Ça se trouve, il y a 2 signes d'eau, je sais pas. Attends, on va demander. Ok, oui. Il y a des perdants et des heureux dans la situation et vous, en fait, vous êtes gagnant dans cette situation, mais il y a quelqu'un qui n'est pas content que vous avez décidé d'arrêter. Et en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est pas votre problème. Je sais que c'est pas très sympa, mais... Et il y a une nouvelle opportunité à l'amour avec la coupe ici, l'abondance et l'amour, la paix. Donc, lâchez le passé, les vierges, pour cette année 2025. Ça va être vraiment de tirer un trait sur les choses qui ne vous correspondent plus. Arrêtez de penser aux émotions des autres avant les vôtres parce que vous ne faites que du mal à tout le monde. Et mettez-vous en priorité et demandez ce que vous voulez surtout. On va tirer une dernière de celle-là, on me dit celle devant. Breathe, je l'ai dit. Faites du breathwork, faites de la respiration. C'est important. Et en plus, c'est 29 et breathe. Si jamais mon frère regarde ça, ça va être un message pour lui. Et le chaman, prenez votre place. Et regardez, on a la quiétude en dessous du deck, dos de deck. Et donc, c'est prendre votre place de chaman, de guérisseur, même si c'est pas votre travail, entre autres. Mais juste, il y a vraiment cet élément de vous honorer et savoir que vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez envie de clarté et peut-être que vous trimballez beaucoup de drama qui ne vous appartient pas depuis très longtemps. Et 2025, ça va être le nouvelle vie où vous dites stop et maintenant j'avance vers ce que je désire. Ok? Donc voilà, c'est votre tirage pour 2025. Laissez-moi un commentaire si ça résonne. N'oubliez pas d'aller tirer une carte en plus sur mon application gratuite. Il suffit de cliquer, mettre votre email et puis après vous pouvez faire un tirage de cartes et vous cliquez sur la carte pour la description. Et si vous avez envie de travailler avec moi en 2025, avec grand plaisir, allez voir mes offres et abonnez-vous à ma newsletter. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les informations ainsi que des cadeaux gratuits. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année. Lots and lots of love. Bye!